Ce week-end, il y a eu une nouvelle de dernière minute dans l'affaire de l'ancienne avocate militaire, la générale Yifat Tomer Yerushalmi, et l'enquête sur sa fuite d'informations classifiées en temps de guerre. Cependant, avec d'autres grandes actualités à la une, comme la guerre continue d'Israël contre le Hamas ou l'intimidation des synagogues juives à laquelle les autorités municipales ferment les yeux à Londres et à New York. Vous pourriez vous demander pourquoi cette histoire fait-elle partie de celles sur lesquelles il est si important de se concentrer. Aujourd'hui, nous vous expliquons tout dans cet épisode spécial. Bienvenue, je suis Aylana Meisel-Diamant et ceci, c'est le droit fondamental. Aujourd'hui, nous modifions notre format d'interview avec un court monologue. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou par email et nous verrons si nous le referons. Avant de commencer, je dois avouer que je trouve cette discussion particulièrement difficile. Comme l'introduction le suggère, Israël affronte déjà de nombreux défis internationaux et le peuple juif fait face à de graves menaces mondiales. Nous n'avons vraiment pas besoin de plus de mauvaise publicité ni d'exposer nos querelles internes. Mais justement pour cette raison, je veux être très clair. Chaque sujet que nous abordons, chaque question que nous posons vient d'un amour profond et sincère pour l'État juif, pour son potentiel, par gratitude et pour ceux qui se sont sacrifiés pour la protéger. Tous de droite, de gauche, religieux, laïcs et ceux entre les deux ou au-delà. C'est une conversation qui, au fond, vient d'un lieu d'optimisme. Elle est centrée sur les politiques et les idées, pas sur les personnalités ou les accusations. Et elle repose sur la conviction que si nous pouvons identifier les problèmes qui existent dans nos systèmes politiques et judiciaires, parfois pour des raisons historiques, bien au-delà de nos propres fautes, nous pouvons les résoudre ensemble. Et nous pouvons avancer vers un avenir encore meilleur et plus prospère pour l'État juif et pour tous ses citoyens. D'accord, abordons la partie complexe, l'histoire de Madame Tomer Yerushalmi et la fuite. Les détails sont vraiment confus, n'est-ce pas? Il y a la fuite, les faits sous-jacents, la dissimulation présumée et le drame autour de l'enquête sur cette affaire. L'affaire Steik Timan, révélée l'an dernier, a bouleversé la société israélienne. Pour certains, cela a ébranlé la confiance dans la justice. Pour d'autres, c'était une accusation contre Tsahal. La bande enregistrée, montée et divulguée a alimenté les calomnies mondiales contre Israël dans sa défense en temps de guerre. Et la question de l'usage excessif de la force par les soldats fait toujours l'objet d'une enquête. Mais en attendant, le gouvernement semble incapable de lancer l'enquête sur la fuite, même avec son deuxième choix de procureur spécial. Dimanche, heure d'Israël, cette affaire est toujours entre les mains de la Cour suprême. Maintenant, cette difficulté soulève une véritable question pour les Israéliens. Une question qui a des implications fondamentales pour notre avenir constitutionnel, pour notre sécurité nationale, pour notre gouvernance économique et pour tous les domaines de la vie où notre système juridique exerce une influence démesurée. Dans un État doté d'un pouvoir judiciaire extraordinairement puissant, avec peu de limites formelles à son pouvoir et largement imperméable aux pressions politiques, qui surveille les surveillants? Maintenant, cette histoire concerne un réseau de personnalités juridiques liées. La crise s'est transformée en un jeu de twister institutionnel avec un public israélien qui observe de l'extérieur. Voici une chronologie très condensée des événements. Donc, l'ancienne avocate générale militaire fait fuiter une vidéo, soi-disant. Ensuite, elle enquête sur la source de la fuite et elle dit à la Cour suprême qu'il était impossible de trouver la source. Le bureau de la procureure générale affirme avoir supervisé de près l'enquête, protégeant ainsi efficacement l'enquête contre tout transfert en dehors du système juridique militaire. Et la vérité sur la fuite émerge plus d'un an plus tard. La question devient alors, qui enquête? La procureure générale le ferait, mais la ministre de la Justice et le tribunal estiment que son bureau est en conflit d'intérêts. Et cela, c'est avant la dernière nouvelle de ce week-end qui suggère que la procureure générale est personnellement intervenue dans l'enquête récente de l'armée sur cette affaire. La ministre de la Justice veut nommer une procureure spéciale, mais le tribunal rejette son premier choix, jugeant qu'il ne respecte pas les exigences légales. Peut-être bien. La ministre choisit une autre procureure. Et puis, dans une démarche apparemment irrégulière, la présidente de la Cour suprême suspend le deuxième choix en réponse à une requête déposée en partie par l'Ordre des avocats d'Israël.
L'ordre est une institution obligatoire pour chaque avocate, mais qui a récemment joué un rôle particulièrement actif dans la politique nationale. Donc, il y a beaucoup d'acteurs juridiques qui mettent leur grain de sel en ce moment, et il n'est pas vraiment clair pourquoi. Mais cela contribue au sentiment que le pouvoir judiciaire s'autosurveille avec, comme je l'ai dit, un pouvoir incroyable et une responsabilité envers le public disproportionnellement faible. Et c'est d'autant plus vrai que, depuis des années, certaines des mêmes personnes impliquées ici ont suggéré que les conflits d'intérêts sont tellement préjudiciables pour les personnalités publiques que le Premier ministre lui-même devrait démissionner s'il devait traiter des politiques affectant le système judiciaire alors qu'il est mis en examen. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Cette histoire implique des personnes qui défendent avec ferveur l'idée que l'État de droit en Israël repose sur la forme la plus extrême d'indépendance institutionnelle pour le système judiciaire. La vision traditionnelle de l'indépendance judiciaire est simple, bien que ses applications soient variées. Les juges et les responsables juridiques doivent bénéficier de conditions leur permettant de prendre des décisions impartiales sans subir d'influence indue des autres branches du gouvernement. En Israël, cette indépendance a été vue comme la nécessité de structurer le système pour garantir qu'il n'y ait pratiquement aucune influence politique réelle sur le pouvoir judiciaire, quoi qu'il arrive. Et en même temps, ce même système juridique a une influence immense sur chaque partie de notre société. Considérez seulement le bureau du procureur général. Il est plus puissant que tout politicien, même le Premier ministre, car il n'a pas de compte à rendre au public. Mais il peut effectivement bloquer toute action exécutive au motif qu'elle est, selon le procureur général, légalement interdite. Le procureur général est nommé sur recommandation d'un comité public dirigé par un ex-juge de la Cour suprême. C'est le même comité qui recommande les candidats pour les chefs des agences de renseignement, le chef de l'armée, le gouverneur et un vice-gouverneur de la Banque d'Israël. Le procureur général conseille le gouvernement et le poursuit, ce qui constitue un conflit d'intérêts inhérent à cette fonction. Elle peut plaider contre la propre position du gouvernement devant le tribunal tout en le représentant. Et si le gouvernement souhaite engager une représentation privée pour défendre sa cause, elle peut l'en empêcher. Il est extrêmement difficile de la renvoyer, comme l'année dernière l'a démontré. Et cette procureure générale, cette institution, n'est qu'une partie du système judiciaire surpuissant d'Israël. Un système judiciaire situé à la fois dans et au-dessus de la sphère politique, mais qui est de moins en moins soumis. Ainsi, la version israélienne de l'indépendance judiciaire laisse les acteurs juridiques presque totalement irresponsables devant les branches politiques et le public, tandis que le public et ses représentants sont tenus strictement responsables devant le système juridique. Ainsi, l'état de droit devient le règne des juristes, ce qui nuit à la démocratie et à la capacité des citoyens de négocier des compromis politiques via leurs représentants élus. Reformulons le problème d'une manière qui nous élève au-dessus des détails de ce cas particulier. Nous découvrons que les structures fondamentales qui régissent la vie israélienne sont tout simplement construites, pas si bien que ça. Le résultat de prémices et d'idées dépassées qui ont pris une vie propre, étrange et isolée. Et l'une de ces prémices, c'est qu'en Israël, la loi touche tout le monde, mais que la loi elle-même est quasiment intouchable. Il est rationnel et nécessaire de dire qu'un tel système doit avoir plus de limites et une surveillance externe stricte. Mais les critiques de ce système sont souvent perçues à tort comme une attaque contre l'état de droit lui-même, plutôt que comme un effort pour le renforcer et pour rassembler la confiance du public autour d'institutions qui la méritent, la respectent et la protègent. L'histoire de l'avocate générale militaire ou de l'ancienne s'inscrit dans ce thème du droit qui touche tout le monde depuis une tour bien fortifiée qu'il surveille lui-même. Mais l'état de droit peut-il survivre lorsque ses plus hauts responsables sont structurellement indépendants du public qu'ils servent? Quoi qu'il en soit, c'est l'un des nombreux défis d'Israël aujourd'hui. La solution ne sera peut-être pas rapide, parce qu'il y a une conversation fondamentale à long terme que nous n'avons tout simplement pas eu le luxe d'avoir. Rétablir la confiance du public exige non seulement de tenir les individus responsables dans des cas précis, mais aussi de réformer le système. Et il est possible que renforcer le pouvoir judiciaire en le rendant un peu plus responsable devant le public soit l'une des premières étapes cruciales
sur la longue route vers une réforme politique globale, nécessaire dans l'ensemble de la gouvernance israélienne. Cette conversation est une priorité nationale, au même titre que les discussions sur la stratégie militaire, sur l'avenir de la nation start-up ou sur l'autodéfinition nationale ou territoriale. Pourquoi? L'état défaillant du droit et de la gouvernance israélien impacte toutes ces questions cruciales pour notre avenir. Aujourd'hui, il y a trop peu d'endroits où cette conversation importante a lieu, et j'aimerais espérer que le travail du Forum israélien pour le droit et la liberté, que j'ai cofondé et qui coparraine ce podcast, fait exception à cet égard. Notre mission est de former de nouveaux leaders juridiques et de promouvoir les principes conservateurs et libéraux classiques en Israël. Le Forum vise à former une nouvelle génération de leaders juridiques et à promouvoir les principes conservateurs et libéraux classiques dans le droit et la gouvernance en Israël. Nous favorisons le pluralisme intellectuel et la diversité en offrant un espace où des points de vue opposés peuvent se confronter lors de débats, de tables rondes et dans le cadre de travaux universitaires. Et je crois, comme beaucoup d'autres, que cela contribue à transformer le monde juridique israélien pour le mieux. Cependant, aussi vif que soit le conflit autour de cette fuite, la controverse s'intensifie. Gardons les yeux sur l'objectif et les grandes questions à traiter ensemble pour le bien du pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette bénédiction, ce don, ce miracle d'un État que nous avons hérité et que cette génération mérite à nouveau, être endommagé par des frictions internes et une rhétorique non constructive. Am Israël Hay